Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez choisie. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai désormais un site www.labibledujardinage.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce site, vous allez pouvoir venir télécharger tous mes guides. Donc tous les guides des vidéos que j'ai sur YouTube en format PDF, et vous pouvez également venir voter pour le guide que vous voulez voir la semaine prochaine. Donc ça y est, là le nouveau sondage est déjà publié sur le site, donc je vous invite à venir choisir le guide que vous aimeriez voir. Donc là j'ai un petit peu de retard. Normalement ce guide il est prêt depuis samedi, puisque j'avais dit que je ferai un guide par semaine que je publierai dans le week-end entre vendredi et dimanche. Le problème c'est que j'ai pas eu, j'ai perdu ma connexion internet pour le week-end, donc voilà, j'ai eu un petit peu de retard. Donc pour l'instant vous avez été 43 à voter, la semaine dernière vous étiez 16. Bon, le but c'est vraiment qu'il y a 16 000 abonnés sur la chaîne. Ce serait bien que vous soyez des milliers à terme à venir voter pour les guides que vous voulez voir. J'ai trouvé cette idée sympa, plutôt que moi de faire des guides un peu au hasard sans savoir si ça vous plaira. Voilà, vous venez, je vous propose 5 choix, vous votez pour celui que vous voulez voir. Donc cette semaine, comme vous pouvez le voir, c'est la mâche, le guide sur la mâche que vous avez choisi. Donc sans plus attendre, on passe tout de suite à ce petit tuto. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous découvrez ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez qu'il y en a plus de 200 sur ma chaîne. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce bleu. Donc c'est parti, on attaque avec une petite présentation de la mâche. Alors la mâche, c'est une plante potagère bisannuelle à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Valerianacées. Alors c'est une plante à croissance rapide qui présente également l'avantage d'être facile d'entretien. Elle a également l'avantage d'être très rustique, ce qui va en faire la salade d'hiver par excellence. Donc je fais un petit aparté, je vais essayer de vous proposer des guides, vu que là à l'heure où je fais les vidéos on est en automne. Je vais essayer de vous présenter des guides de choses qui se sèment ou qui se plantent en automne et qui se cultivent en hiver. Je trouve que c'est plus intéressant que de vous présenter à cette date des choses qu'on fera l'été prochain. Voilà. Alors la mâche, il faut savoir qu'il en existe de nombreuses variétés, mais on va distinguer entre autres la mâche d'automne, qui sera plutôt à grandes feuilles, et la mâche d'hiver, qui aura des plus petites feuilles, mais qui est plus rustique, même si la mâche d'automne est elle-même déjà assez rustique. Alors la mâche, elle demande très peu de place pour se développer, ce qui permet donc de la cultiver en pot, en bac ou en jardinière, sur un balcon par exemple, si vous n'avez pas de jardin ou de potager. La mâche, donc ensuite on peut la consommer crue ou cuite à la façon des épinards. On passe au niveau du sol et de l'exposition. Alors la mâche, elle aime les sols sains, frais, légers, riches en humus, mais surtout bien drainé. Alors le semis de mâche il peut commencer à partir du mois de juillet, mais le problème de la mâche en fait c'est qu'elle craint les fortes chaleurs. Donc on va plutôt lui choisir un emplacement ombragé si l'on sème à cette période. Si on sème un peu plus tard, on peut partir sur un emplacement mi-ombragé, jamais en plein soleil par contre. En cas de semi-hivernal, préférez un endroit plutôt ensoleillé. Ouais, là je me suis trompé, c'est plutôt mi-ensoleillé.
même en hiver. On passe au semis et à la plantation. Donc la mâche, elle peut se semer à partir, comme je vous l'ai dit, du mois de juillet, et ce jusqu'à fin novembre dans les régions les plus douces. On va la semer sur sol compact. C'est pas la peine donc de bêcher le sol avant le semis. Vous faites juste un simple griffage superficiel, ça suffira largement. Ensuite, un petit conseil, c'est penser à échelonner vos semis de manière à étaler votre récolte. Sinon, vous allez vous retrouver à devoir tout récolter en même temps et c'est pas le but puisque la mâche elle va se conserver seulement quelques jours. On le verra ensuite au réfrigérateur. Alors pour le semis, vous pouvez procéder de deux façons, soit à la volée, soit en ligne. À la volée, c'est vous prenez quelques graines dans vos mains et vous les dispatchez un petit peu partout comme ça, sans trop faire attention. Je ne suis pas trop fan puisque ça fait du gaspillage parce qu'ensuite il faudra, quand les plants vont lever, il faudra que vous éclaircissiez. Donc j'aime pas trop cette technique, même si c'est vrai que c'est plus rapide. Donc ensuite vous pouvez faire un semis en ligne en traçant des sillons de 0,5 mm de profondeur, espacés les uns des autres de 20 cm. Ensuite, si votre terre est trop sèche, vous allez arroser le sol avant le semis. Une fois que c'est fait, vous allez donc procéder au semis en répartissant bien les graines. Puis, vous allez les recouvrir de quelques millimètres de terre fine. Vous la tamisez, il ne faut pas qu'il y ait de motte en fait. Soit vous la tamisez, soit vous pouvez mettre un terreau spécial semis qui est déjà tamisé. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais ensuite vous tassez bien avec le dos d'un râteau ou avec une planche en bois, puis vous arrosez de nouveau en plus fine avec un arrosoir avec le bec là, avec la pomme. Je suis un peu malade, je suis désolé si j'ai le nez un peu bouché, donc ensuite on passe à l'entretien et les soins. Donc comme on l'a déjà vu dans la présentation, la mâche ne demande pas beaucoup d'entretien. Il est inutile de lui faire des apports en engrais en cours de culture. Par contre, si votre sol il est trop pauvre, si vous jugez qu'il est trop pauvre, quelques semaines avant la plantation, vous allez incorporer un fumier ou un compost bien décomposé. Au moment du griffage, par exemple, vous incorporez ça à votre sol. La principale chose qu'il va falloir surveiller, c'est encore une fois l'arrosage. C'est vrai pour quasiment toutes les cultures, l'arrosage c'est le plus important. Donc, il va falloir que vous arrosiez copieusement en cas de forte chaleur. Donc ça c'est notamment vrai si vous faites vos semis fin juillet. Donc vous allez en août avoir de fortes chaleurs forcément. Donc là il va vraiment falloir arroser copieusement. Et dans tous les cas, le but ça va être de maintenir votre sol ou votre substrat si vous cultivez en pot toujours humide. C'est notamment vrai, c'est surtout en pot, il faut être encore vigilant que pour une culture en pleine terre, puisque étant donné que le volume de substrat est beaucoup plus faible, on va dire, il va avoir tendance à s'assécher plus rapidement. Donc vous pouvez installer un paillage ainsi qu'un système de goutte à goutte pour vous aider à bien faire cet arrosage. Ensuite, il faut savoir que même si la mâche est rustique, il est quand même conseillé de la protéger du gel ou de la neige avec des tunnels de protection ou un voile d'hivernage pour en fait que la croissance ne soit pas interrompue en cas de gel. Ça ne tuera pas votre plant, mais ça va interrompre sa croissance. Donc en gros, si vous les protégez, vous ne perdrez pas de temps, quoi. Vos plants vont continuer de se développer normalement.
Donc sur la photo, on voit un film de protection. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Ça c'est pour vraiment les grosses cultures. Les agriculteurs mettent généralement ça, mais vous pouvez mettre, ça dépend de la surface que vous avez à faire, vous pouvez mettre un paillage un petit tesson de bouteille si vous cultivez, tesson de bouteille, tesson de poterie, des billes d'argile, des copeaux d'écorce de pin, etc. si vous cultivez un pot ou un jardinière. De la paille, ça fait très, très bien aussi. Ensuite, pour le système de goutte à goutte, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Si vous allez sur mon site, bon, si vous allez sur la bannière Mon Jardin Bio, ils vendent des systèmes de goutte à goutte avec des bouteilles d'eau ou des... Il y a même un que vous avez 10 goutteurs avec une réserve d'eau. Donc en passant par ma bannière, vous aurez des réductions. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site si ce genre de système vous intéresse. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Ah, c'est pas pour terminer puisque maintenant je vous présente des variétés à chaque fois. Vous me l'avez demandé, donc je vais le faire. Donc la récolte elle a lieu de fin septembre à fin avril en fonction de la date de semis. L'avantage de cette culture, c'est donc que vous allez pouvoir récupérer votre espace dans le potager pour au moment de devoir planter vos cultures estivales. La mâche, on va l'accueillir au fur et à mesure des besoins parce qu'elle va se conserver seulement quelques jours au réfrigérateur. Et pour la conserver plus longtemps, vous pouvez la mettre soit dans un torchon, soit dans un film plastique. C'est pour cela, je vous ai mis un petit rappel, pensez à échelonner vos semis pour justement étaler votre récolte. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire, on revient en arrière, c'est que si vous semez à la volée ou bien même en sillon et que en gros faut que vous laissiez 10-15 cm entre vos plants de mâche. Alors quand vous allez éclaircir, par exemple celui-ci sur la photo, le curseur, on va l'arracher, ou celui-ci, il va devoir être arraché. Ne les jetez pas, c'est dommage, ils peuvent très bien, même si peu développés, vous pouvez les consommer. Donc vous les mettez, vous les arrachez, mais vous les mettez dans une salade ou autre. Voilà, j'avais oublié de vous préciser ça. Donc maintenant, voilà quelques variétés. Donc il y a la verte de Cambrai, qui est une variété tardive, très résistante au froid et à la pourriture. Alors je vous ai mis, si vous téléchargez le guide, je vous ai mis des liens pour aller acheter des sachets de graines si ça vous intéresse. À chaque fois, je vous ai trouvé des liens sur Amazon, toujours, puisque c'est expédié rapidement. Donc, puis c'est des marques, hein, c'est des marques de graines que je vous propose quand même. Voilà, je vous mettrai également les liens dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, il y a la verte d'Étampes, qui est une variété très productive et très résistante au froid également. Vous avez la mâche à grosses graines, qui est une variété hâtive rustique, qui est recommandée pour des semis précoces. Vous avez la variété vite, qui est résistante au froid également, productive et à croissance rapide. Vous avez la variété à cœur plein, verte à cœur plein, qui est également une variété rustique au léger goût de noisette. Et vous avez la variété coquille de Louviers, qui est une variété résistante au froid avec un très bon rendement, mais par contre qui est très sensible, enfin plutôt sensible à l'oïdium. Donc voilà, bon, il en existe plein d'autres, hein. Je vous ai présenté les plus connus. À la période où je vous parle, les plus rustiques, on va dire, ce sont les deux premières, la verte de Cambrai et la verte d'Étampes, que je vous recommande. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui voudraient acheter des petites serres ou des petits tunnels de protection pour l'hiver,
J'en ai également mis sur mon site. Vous aurez des liens pour aller télécharger, acheter ceci si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de venir sur mon site, de vous inscrire et surtout de voter pour la prochaine vidéo que vous aimeriez voir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et puis pourquoi pas de partager mes vidéos si vous les trouvez intéressantes sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un prochain guide. Venez voter rapidement puisqu'on est déjà mardi. Je pense que je vais arrêter les votes jeudi soir pour essayer, ou vendredi soir, pour essayer de vous présenter le guide que vous avez choisi dans le week-end. Voilà, à plus.